Coucou mes choup-choups, comment allez-vous ce matin? Moi très bien puisqu'on continue Idols et je veux des bonnes ondes, voilà, c'est mon alors je sais, ça fait plusieurs semaines que je veux ça, mais là, je sais pas, j'ai vraiment envie. Non allez, j'ai trop hâte de les retrouver comme d'habitude, j'ai envie qu'ils y arrivent dans leur vie, j'ai l'impression de les connaître comme si c'était mes potes et j'ai vraiment envie d'être là pour eux et que genre ça aille pour eux. Du coup, allons-y tout de suite, continuons cette aventure qui nous occupe déjà depuis plusieurs mois maintenant, un bon paquet de mois, mais honnêtement je ne m'en lasse pas. Allons-y. Donc on était allé en ville pour acheter des masques anti-pollution, je rappelle, parce que c'était pollué en ce moment. Sylvia en a profité pour acheter quelques vêtements pour elle. J'ai fait de même, un peu de shopping. Les vêtements dans les boutiques à Séoul ont un style qui me plaît. Nous n'attendons pas d'être rentrés chez nous pour déballer nos masques et les plaçons devant notre bouche et notre nez. Je hausse un sourcil. Oh, ça vous va bien, ça donne un certain style. À toi aussi, ça va bien, Ursulette. Merci, le tien est mignon comme tout. Ça nous donne presque l'air de célébrités qui ne veulent pas se faire remarquer. Ça va me demander un petit temps d'adaptation par contre. C'est pas du tout un truc qu'on a l'habitude de voir en Italie ou même à Londres. Oh, si tu portais un truc pareil en France, pas mal de gens te regarderaient aussi. Oui, alors, en ce moment... C'est plutôt si tu portes pas de masque qu'on te regarde chelou, hein. Ici, pas d'inquiétude de ce côté-là. C'est quasiment la norme. Le masque protège bien mieux que l'écharpe, et j'ai déjà l'impression que l'air que je respire est moins agressif. Nous retournons enfin jusqu'au métro, où le contraste entre la froidure et la chaleur me prend à nouveau de plein fouet. Alors ça, c'est vrai qu'avec le Covid, nous, on a du coup les masques sur la tronche, mais on n'a pas du tout ce sentiment de mieux respirer, au contraire, puisque le Covid, c'est pas un truc qu'on respire, genre une mauvaise odeur, tu vois, ou un truc d'un air un peu lourd. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas ce côté-là où on se sent soulagé de l'avoir sur le nez, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup ont du mal à le porter. Moi d'ailleurs, je le porte systématiquement dès que je passe le pas de ma porte d'entrée, mais il y a encore des moments où je le vis pas bien, genre dès que je fais un effort un peu physique ou qu'il y a une odeur très forte, genre quelqu'un qui fume à côté de moi, avec le masque, Waouh, j'ai l'impression que je vais mourir, genre l'odeur elle me remonte tout le nez. Peut-être parce que du coup ça filtre un peu plus les odeurs et que je sens moins de choses. Mon nez il est un peu engourdi, tu vois, donc dès qu'il y a une odeur forte, il est en PLS. Donc c'est vrai que je peux pas dire que ce soit... Autant Kim par exemple, il le porte tous les jours à son taf, il est obligé de le porter non-stop, il s'en fout total, genre il le vit très bien. Moi, j'ai un nez délicat, voilà, j'ai un nez de princesse et mon nez est pas content. Mais bon, après, je le porte quand même, c'est tout ce qui compte, il faut le porter, hein. Autre avantage des rues désertes, on peut s'asseoir comme on veut dans le métro. Seules quelques autres personnes se trouvent en effet dans la rame, les yeux rivés sur leur portable. J'ai retiré mon masque qui reste accroché à l'une de mes oreilles et pend sur le côté de mon visage. Raon et moi avons échangé d'autres petits messages avec les membres du forum en fait. Je rappelle, elles ont infiltré un forum de Sasseng pour essayer d'anticiper la prochaine attaque contre leurs potes. Surtout Raon pour être honnête, et je me contente d'approuver ce qu'elle me suggère. Rien d'hyper intéressant, on travaille notre image. C'est une très bonne idée. C'est pas toujours évident, mais je pense qu'on s'en sort bien. Si on leur saute trop vite dessus, elles risquent de se méfier. Mais d'ici quelques temps, je pense qu'on pourra leur offrir de se voir. Tant mieux, qu'on en finisse avec cette histoire. Je veux récupérer les affaires de Yu-Yu. Oui, il y avait ça aussi, il y avait des affaires à récupérer. Tu crois qu'il va les garder si on y arrive? Oh, après une bonne désinfection et plusieurs lavages, oui. Alors moi, clairement, si j'avais des fans hardcore qui me volent mes affaires, je les brûle après. Qu'est-ce qu'elles ont fait avec, tu sais pas? J'espère qu'il va au moins conserver ce que je lui avais offert. Qui sait ce qu'elles ont fait avec? Merci Ursulette, merci. Je préfère pas imaginer. C'est clair. Mais bon, il tient quand même à ses affaires. Ouais, c'est plutôt toi qui tiens à ton cadeau, meuf. J'imagine que tout sera envoyé au pressing par manager ban, désinfecté, etc. Vous arriveriez à garder et porter des affaires qui vous ont été volées par des Sasseng? À part si tu sais que la personne, genre juste elle l'a mis dans un cube en verre, tu sais, pour faire une prière devant tous les jours ou un truc comme ça. Mais genre si elle l'a touché, moi jamais de la vie, Ah non. Moi je sais pas trop. Non, je pense pas, non. Mais t'imagines, la personne elle s'est tripotouillée avec tes affaires. Je sais, on a tous pensé à ça. Ah oui, on a tous pensé à ça. Non. Si on m'assure que tout serait nettoyé, je vois pas trop le souci. Mais t'es trop innocente, Claire. Oh, mais je sais pas. Moi, je visualise tout de suite, Mais durant les premiers jours, je serai sans doute pas très à l'aise. La voix et la musique annonçant la prochaine station retentissent soudain et Sylvia se redresse. C'est ici que je descends. Merci encore pour la petite sortie, les filles. Toujours avec plaisir, Vivi. Rentre bien, on se voit à la fac. Courage pour tes révisions, si tu t'y mets. Sylvia sourit, remet son masque sur la bouche, puis quitte le métro qui poursuit ensuite son chemin. Oh, vivement le confort de notre appart. Je lance un petit regard à Claire. Ah bon, on voit Namseon dans 1 heure? J'ai loupé un épisode?
Bah ok. Comme j'ai dit que je voulais rester sa pote, je vais prendre cette option-là. Je repartirai dans 1 heure pour retrouver Namseon. Claire lâche un profond soupir et croise les bras sur sa poitrine. Tu sais ce que je pense de tout ça? Oui, mais ne t'inquiète pas. Je vais encore un peu creuser. S'il évolue, il a l'air plutôt sympa, donc je suis pas contre qu'on devienne amis. Mais si jamais je me rends compte que c'est peine perdue, bah je tournerai la page. T'es bien trop gentil avec lui. Tu espères lui faire entendre raison? Oh, j'ai pas cette prétention. Mais si jamais, en me parlant, maintenant que je suis au courant, ça lui permet de prendre conscience que les choses ne sont pas immuables, pourquoi pas? C'est bien ce que je dis, t'es beaucoup trop bonne avec les gens. C'est mon côté éternel optimiste. Tu me donnerais quand même l'adresse où tu dois le retrouver? Pour que tu puisses voler à mon secours si je ne donne plus signe de vie. Je ris, mais Claire hoche de la tête avec davantage de sérieux. En vrai, oui. De toute façon, de manière générale, quand vous sortez avec des gens, dites-le à quelqu'un. Mais même, genre, vous sortez avec votre meilleur pote ou quoi, dites-le à vos parents. C'est pas pour rien que les parents ils disent tu vas où? C'est parce que s'il y a une couille, savoir où on vous récupère, quoi. Je transfère donc le SMS de Namseon à ma cousine. Je te dis quand j'arrive, je te dis quand je pars. Même si je risque pas grand-chose. On ne sait jamais. Ted Bundy avait l'air bien sous tout rapport. C'est le psychopathe préféré de ma mère. Ted Bundy, c'était un... Alors, je sais plus les détails, mais c'était un serial killer dingue, bien chelou. Ma mère, elle a lu des romans sur lui, genre biographiques et tout. Genre, je crois que c'était un gars qui avait l'air vachement cool, et en fait, c'était un assassin psychopathe. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle de lui. Ma mère va me renier. Je roule des yeux. Namseon n'est pas un tueur en série. Pas encore. La remarque m'arrache cette fois un grand éclat de rire. Ça ira, au café de la fac, ça s'était bien passé. Je préfère cependant changer de sujet, car je vois bien que l'hostilité de ma cousine à l'égard de Namseon ne s'émousse pas. J'évoque à nouveau l'album Androids The 21st June. Ah d'ailleurs, à propos de Namseon, ça me fait penser, quand on avait eu le truc avec lui la dernière fois, enfin il y a 2 épisodes je crois, vous avez été beaucoup à donner votre avis en commentaire, donc il y en a plusieurs qui comme moi n'ont pas été offusqués par ça. Et il y en a d'autres qui prennent le coup beaucoup plus personnellement, en général quand ils l'ont vécu eux-mêmes, pour le côté un peu tableau de chasse. Je pense que pour le coup, ça dépend vraiment du côté culturel et simplement de la sensibilité de chacun. Je sais que personnellement, j'ai déjà été, entre guillemets, la cible de mecs qui voulaient pécho une meuf telle ou telle, genre une française. Je me rappelle d'une fois en boîte où j'avais craqué de ouf sur un Allemand, et un groupe d'Allemands en fait était là. Bon, c'est une anecdote, voilà, je coupe, mais je trouve ça, enfin c'est important de raconter un peu aussi le truc. J'étais en boîte donc, et il y avait un gros groupe d'Allemands étudiants qui étaient en vacances en France, et clairement leur objectif premier c'était de pécho une française, tu vois. C'était pas en mode moi plus qu'une autre, et bon, moi il y en a un qui m'a plu, j'ai totalement accepté qu'il me péchote parce que je suis française. Oh, quand je dis péchoter, c'est se rouler une grosse pelle sur la piste, hein, c'est pas aller plus loin que ça. Hein. Mais du coup, genre, j'étais grave OP, tu vois, et je m'en foutais que ce soit parce que j'étais française. Je lui ai plu quand même un minimum, tu vois, sinon il m'aurait pas... Voilà, j'étais pas une mamie de 95 ans. Mais du coup, c'est vrai que je pense que c'est propre à la sensibilité de chacun. Si cette façon de voir ne vous convient pas, dites au mec de tracer sa route, ou à la meuf de tracer sa route. Si ça vous choque pas, tant mieux pour vous, tu vois, mais... Je n'ai pas à dire, et personne n'a à dire, que vous avez tort d'être choqué ou dérangé par ce type de propos. Si ça vous dérange, ça n'a pas lieu d'être, et donc dans ce cas-là, passez votre chemin. Si ça vous dérange pas, dans ce cas-là, faites-vous plaisir pour la nuit avec la dite personne, tu vois. Personne n'a à imposer sa vision des choses et son sentiment personnel aux autres. Voilà, c'était juste pour ça que je voulais revenir là-dessus, et c'était très intéressant de vous lire de toute façon, comme d'habitude. J'ai laissé Claire dans le métro et pris la direction du café où Namseon m'attend. C'est très très beau ça comme vision. Je sais que ma cousine n'approuve guère la situation. Je la comprends, mais en même temps, Claire est beaucoup plus intransigeante que moi sur beaucoup de sujets. Je crois en la seconde chance. À voir ce que Namseon en fera. S'il la gâche encore une fois, tant pis pour lui. C'est pas moi qui y perdrai au change. Après 5 petites minutes de marche et quelques escaliers à grimper, Naver m'indique que je suis bel et bien devant l'enseigne du café. Je hausse un sourcil et vérifie bien l'adresse encore une fois. Oula, il nous a emmenés où là? Pas de doute, c'est bien là. Je pousse la porte et entre dans le café. Ah non, ça a l'air d'aller. J'aperçois très vite Namseon qui me fait un geste de la main pour m'inviter à approcher. Je m'assieds en face de lui et jette un regard plus appuyé autour de moi. La décoration est pour le moins particulière. Alors là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est normal, mais... J'aurais dû me douter au nom du café, sabrement nommé Poup Café ou Dong Café. Poup, c'est pas le caca? C'est pas le café du caca quand même? Quoi? La décoration est donc sur le thème du caca dans tous ses états. D'accord. Au moins, c'est sûr qu'il veut pas nous pécho. Non, mais au moins, c'est sûr. C'est original. C'est un incontournable de Séoul. N'y vois aucun message caché.
Qu'est-ce qu'on devrait voir comme message caché avec tes scatophiles? Je me suis dit que ça pouvait détendre un peu l'atmosphère. Il y a plein de cafés amusants ou originaux à Séoul. Je pourrais t'en faire découvrir plein d'autres si tu veux. En vrai, je trouve ça grave cool. Bon, alors le thème du caca, bon, j'aurais préféré le thème des licornes ou des paillettes, tu vois, mais... pourquoi pas? Ça peut être amusant. Je prends le menu, lui aussi décoré de chatoyantes petites crottes. Sur la table, des bouses en peluche que je n'avais pas encore remarquées. Des tasses affublées de caca souriant sont aussi disposées sur les étagères, aux côtés d'objets en forme de cuvette des toilettes. Alors le truc c'est que tu vas pour bouffer ou boire un verre, c'est pas très ragoûtant quand même, hein. J'espère qu'il n'y a pas l'odeur assortie. La décoration est en réalité plutôt mignonne et pas glauque pour un sou. C'est plutôt marrant. Je vais prendre un café et un scone. Moi je vais reprendre un café. Tu verras, les tasses sont particulières. J'ai hâte de voir ça. Je passe commande et quelques instants plus tard, le serveur revient avec 2 tasses. Celles-ci sont en forme de WC avec un petit visage souriant. En vrai, c'est bien, ça décomplexe, je trouve. C'est bien, hein. Dans la mousse, un petit dessin lui aussi amusant a été tracé. Un sourire étire le coin de mes lèvres. Eh ben, on peut vraiment pas leur reprocher le manque d'originalité, hein. Tu trouveras pas des cafés comme celui-ci partout, c'est sûr. Son regard croise le mien. Merci d'avoir bien voulu me revoir. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai. Je n'ai pas dit non plus que c'était définitif. Ah mais meuf, mais... Ah, mais fais pas un pas en avant, 4 pas en arrière. Je ne veux pas te faire de chantage, mais je ne veux pas non plus être amie avec une personne incapable de se remettre en question. Cette fois, le regard de Namseon évite le mien. C'est vrai que j'ai pas mal réfléchi à ce que tu m'as dit. Et tu en as conclu quoi? Namseon passe la main dans ses cheveux. Pour le moment, rien de particulier. Je hausse un sourcil dubitatif. C'est-à-dire? Eh bien, mes perspectives d'avenir n'ont toujours pas changé. Pour le moment, je dois toujours finir mes études, faire mon service militaire, puis me marier. Donc tu vas continuer ton petit manège. Notre discussion n'a servi à rien, en fait. Non, non! Namseon lève les 2 mains comme pour se défendre. Elle m'a servi. Déjà, elle m'a ouvert les yeux sur mon comportement. C'est pas juste pour la personne en face lorsque je me sers d'elle de cette manière. C'est déjà un progrès si tu en as conscience. Mais oui, mais dis-le direct en fait, Namseon. Va voir une meuf et dis écoute, meuf, t'es belle, tu me plais parce que t'es machin, russe, chinoise, tout ce que tu veux, amérindienne, copulon. Vas-y, Franco. Tu vois, tu n'es pas obligé de dire ça avant de dire bonjour, mais tu peux parler 5 minutes, 1 heure, et puis dire écoute, honnêtement, voilà, tu me plais, bim, tu vois, enfin, être honnête, hein. Mais si je lis entre les lignes, tu comptes malgré tout continuer. De manière plus honnête, en quelque sorte. Dire d'entrée de jeu que je ne cherche rien de particulier. C'est pas mal de passer une belle nuit sans lendemain si les deux sont sur la même longueur d'onde, si. Il y a aussi des étrangères qui veulent juste coucher avec un Coréen, après tout. J'en ai déjà rencontré. Tu vois, c'est trop bien, mais ce jeu... Est-ce que j'ai déjà dit que ce jeu était génial? On voit tous les points de vue, c'est parfait. Et si jamais tu tombes amoureux de la fille, il se passe quoi? Il se passe que je serai très malheureux. Parce que c'est une histoire qui sera vouée à l'échec. À cause de tes parents? Namseon hoche la tête. C'est pour ça que je veux rien de sérieux. Petit bouchon. Car c'est pas juste non plus pour l'autre de m'engager dans une relation qui n'aboutira à rien. Comme ce n'est pas juste non plus de t'en servir pour assouvir ton fantasme sans lui dire. Bah je sais pas, ouais. Ouais, d'accord, enfin tu peux le dire, je sais pas, je vais prendre un exemple, le crush que j'avais à Saint-Genis. J'avais mon boucher, enfin, j'aime bien les artisans, d'accord, j'ai un faible pour les artisans, j'aime les gens qui bossent, j'y peux rien, voilà, je trouve ça très viril, voilà, et mon boucher me plaisait beaucoup, c'était un gredu un peu avec une barbe musclée, et il avait un écarteur à l'oreille, tu vois, et je trouvais ça super sexy, le petit écarteur avec la barbe, un peu le look, tu vois. Si imaginons j'aurais été célibataire et que je me serais approchée de lui, j'aurais pas dit oh, je veux trop coucher avec toi parce que t'as un écarteur et une barbe. Tu vois, enfin je veux dire, ouais c'est ça qui m'a fait fantasmer, mais c'est la globalité aussi, donc c'est un fantasme, mais je sais pas si ça sert à quelque chose de le dire de manière aussi abrupte, juste dire j'ai envie de toi, ça suffit, non? Si c'est clairement un plan cul, t'as pas besoin de détailler pourquoi. Enfin je sais pas, en fait le truc c'est que justement plan cul, ça veut dire t'as pas d'affinité derrière, t'as pas de dialogue. Donc si t'as pas envie de toi de te dévoiler, t'as pas à te forcer non plus. Tant que t'es honnête avec la personne et que tu dis écoute, franchement tu me plais mais c'est juste pour baiser, bah après tu penses ce que tu veux. Mais je suis désolée, enfin pour le coup c'est encore une fois c'est personnel, hein, mais je pense vraiment que si t'as pas le lien avec la personne et que tu dis clairement ce que tu veux avec la personne, t'es correct, t'es honnête, donc t'as pas besoin après de te dévoiler personnellement si t'en as pas envie. Hein. C'est personnel quand même comme façon de penser. Oui, ah pardon, du coup j'ai oublié la phrase. Oui d'accord, oui. Tu sais, toutes les filles n'ont pas nécessairement envie de quelque chose de sérieux. Good point.
Si tu joues carte sur table dès le début, tu pourrais trouver quelqu'un qui cherche la même chose que toi. S'amuser un peu. Namseon referme ses mains autour de sa tasse de thé. Ouais, c'est ce que je disais. Il a un sourire un peu plus franc. Ça me fait du bien de parler de tout ça. Ah, ça me fait plaisir pour lui, je suis contente. Tu n'as jamais évoqué le problème avec tes amis? Tu dois pas être le seul dans ce cas-là. Enfin, à subir la pression parentale, je veux dire. On parle pas trop de ce genre de choses. Ça fera pas très bien d'admettre tout ça, même à demi-mot, car on veut pas critiquer nos parents. Quand on en discute, c'est plutôt pour se vanter de nos conquêtes. Oh, ça me dérange pas d'en parler avec toi si ça peut t'aider. Ils ont un gros blocage encore quand même. Je veux dire, nous déjà dans notre société, il y a quand même vachement le côté idolâtrer les parents, pas dire du mal d'eux. Alors qu'en fait, c'est pas dire du mal de ses parents, de dire qu'ils ont merdé à tel moment. Tu vois, ça t'aide à grandir, ça t'aide de t'émanciper un peu et à dézoomer tout simplement sur ce que t'as vécu. Et il y a une idolâtrie de ce côté-là qui est assez ouf, hein. T'es trop gentille, Ursulette. Ma cousine est d'accord avec toi. Et ben pour une fois que Claire et moi pensons la même chose, on va pas lui dire. Je continue à grignoter mon gâteau. T'es prêt pour tes examens, toi? Ouais, je m'arrange pour réviser un peu chaque jour, histoire de jamais devoir tout faire au dernier moment. J'y consacre 2 heures chaque matin au lever pendant tout le semestre. Waouh, t'es un bon élève alors? Namseon sourit encore. Si je te dis oui, ce serait de la vantardise. En vrai, il me plaît, moi, ce garçon, hein, je l'aime bien. Hein. Juste de l'honnêteté. Alors oui, je suis un bon élève. Pourquoi? Tu trouves qu'on dirait pas? Ah, non, pas du tout. Je suis certain que tu vas gérer tes examens. Si tu veux des astuces pour bien réviser, demande-moi. Pour aujourd'hui, je veux plus parler d'examen. Accordé. Tu comptes visiter un peu la Corée du Sud ou tu vas surtout rester à Séoul? Pour le moment, on reste à Séoul, mais on a prévu de partir en vadrouille quand il fera un peu plus chaud. Je rentre en France à la fin du mois de décembre pour 1 mois. Mais quand je reviendrai, fin janvier, on aura encore un gros mois pour faire des visites. Il y a beaucoup de belles choses à voir, tu seras pas déçu. Tu prévois un voyage pendant les congés de ton côté? Je sais pas encore, j'aimerais bien. Aller voir du côté de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Mais peut-être pas tout de suite, plutôt en été. Faut bien compter comme avec le service militaire, on est limité dans le nombre de fois qu'on peut quitter le pays. Mon œil est soudain attiré par les doigts de Namseon qui s'amuse à plier sa serviette en papier. Mais c'est un petit chien que t'as fait! Comme surpris par ma remarque, Namseon baisse la tête pour observer la serviette pliée. Ah oui, désolé, j'ai fait ça sans m'en rendre compte. La force de l'habitude. Je peux? Il me tend le petit chien en papier. C'est franchement adorable. Et tu me dis que t'as fait ça sans t'en rendre compte? Eh ben, pour tout te dire, j'adore l'origami. Étrange, hein? Mais non, te diminue pas comme ça. Tu fais ça depuis longtemps? Depuis que je suis gamin. Attends, mais franchement, en vrai, hein? Je crochouille un peu, hein? Il est où, Namseon? Il aime les boules de riz aux fruits. Eh ben écoute, j'en suis ravie pour lui. Ça me détend et ça me déstresse. C'est quelque chose que je peux faire en faisant autre chose maintenant. Genre quand je révise devant mes bouquins, j'ai pas besoin de mes mains. Du coup, je peux faire ça en même temps et ça m'aide à me concentrer. Si t'as pas besoin de tes mains, hein? Non, bah tais-toi, Marilyn, tais-toi, pardon, je me tais. Dans ce cas, ce sont des trucs très simples. Ça veut dire que tu peux faire des trucs beaucoup plus compliqués? Oui, attends. Namseon sort son portable de sa veille, tapote l'écran et le tourne vers moi. Il fait ensuite défiler plusieurs photos sur son compte Instagram. J'ai sous les yeux de magnifiques créations en papier. Waouh, c'est fou, c'est très joli! La pratique, rien que la pratique. Et puis ça, au moins, ça dérange pas mes parents. Je suis tombée sur une vidéo d'un maître de l'origami japonais quand j'étais petit. Ça m'a fasciné, faire des formes avec une simple feuille de papier. Et puis, c'est un art traditionnel, dont on retrouve aussi des traces dans les 2 Corées. Je serais incapable de faire un truc pareil. Tout le monde peut le faire, faut s'entraîner. Tu peux garder le chien en tout cas. Merci, c'est très gentil. Cette information très surprenante me ferait presque regarder Namseon d'un œil nouveau. Je m'apprête à reprendre lorsqu'un long frisson me prend. Je dois faire une drôle de tête car Namseon prend aussitôt l'air inquiet. Ça va pas, Ursulette? Je me sens un peu faible soudain. Tu veux qu'on rentre? Il commence à se faire tard en plus. Oui, je vais juste prévenir Claire. Après avoir envoyé un message à ma cousine, je me lève et me rhabille. Nous quittons le café dans la foulée. Namseon a tenu à me raccompagner jusqu'à l'immeuble. Mon état de faiblesse a empiré sur le chemin du retour. Oh là, on est malade! Les trajets en métro d'un bout à l'autre de Séoul sont toujours très longs. D'habitude, ça ne me dérange pas, mais comme je me sens un peu patraque, ça m'a paru pire que d'habitude. Je me sens fatiguée, j'ai mal à la tête et je sens que ma gorge me pique. Covid! Non, pardon, déformation professionnelle. Enfin, pas professionnelle, personnelle. Tu veux pas sonner pour que Claire vienne te chercher et t'aide à monter? Non, ça va. Je tape le code d'entrée. Va vite te reposer, Ursulette. Merci encore pour aujourd'hui. Si tu as la force, préviens-moi que t'es bien dans ton lit.
Sinon, j'attendrai demain. En vrai, alors dites-moi vous, mais moi je crush. Franchement, il a son approche de début qui était un peu nulle. Mais enfin, c'est comme un mec qui veut te pécho pour un plan cul. Encore une fois, c'est pas une approche très distinguée. Mais j'ai bien aimé là d'apprendre à le connaître davantage. Je suis contente d'être allée. Je le salue puis me dirige vers l'ascenseur, sentant son regard dans mon dos. Ah, te voilà. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens pas très bien. Je crois que j'ai attrapé la crève. À force d'alterner le chaud et le froid. Claire se précipite vers moi, m'aide à retirer mon manteau et mes chaussures. Elle glisse ensuite un bras sous mes épaules. Direction ta chambre alors. Je vais aller chercher le thermomètre pour voir si t'as de la fièvre ou pas. J'ai osé te commander une soupe. Dans ma chambre, Claire m'aide à passer un pyjama. Je me réfugie dans mon lit et ferme les yeux. J'ai la tête comme dans un étau et la gorge en feu. Claire revient avec un thermomètre intra-auriculaire dont le verdict est sans appel. J'ai de la fièvre. Bon, reste au lit et repose-toi. J'espère que c'est pas contagieux. Mais non, je reviens avec la soupe promise. Claire sort de la chambre et laisse la porte ouverte. J'entends ma cousine retourner dans le salon pour passer son appel au restaurant pour faire livrer la soupe. Mon téléphone vibre sur la table de nuit, mais je n'ai pas la force de tendre le bras. Claire réapparaît 10 minutes plus tard avec un plateau et un bol fumant. Putain, c'était rapide de 10 minutes. Voilà pour toi, ma petite Ursulette. Heureusement, le livreur n'a pas traîné. Du samgyetang, la soupe par excellence en Corée du Sud quand on est malade. Il y a quoi dedans? Du poulet, du riz, du ginseng, principalement. Ok, merci. Poulet, c'est la malobide. Y a quoi, elle a dit dedans? Du riz? Peut-être pas, ouais. Pas de bout de poulet pour moi. Non, t'en fais pas. J'ai déjà trié avant de t'apporter tout ça. Je sais que tu ne manges plus de chair animale. Ah bon? Je savais pas. Je me redresse péniblement et m'appuie contre mon oreiller. Claire dépose le plateau sur mes cuisses. J'ai reçu des messages, tu veux bien me dire ce que c'est? Ça pourrait être ma mère. Tout de suite! Claire, qui connaît mon code PIN, déverrouille rapidement mon smartphone. C'est pas ta mère. Ah, c'est You-You! Il doit venir aux nouvelles. Je lui ai dit que t'étais un peu HS. Il dit quoi? Alors, s'il y a besoin de la moindre chose, appelez maman. Dis à Ursulette de bien faire attention à elle. Les mots d'encouragement de mon cousin me touchent. Surtout que je sais qu'il est très occupé en ce moment. Et puis il a déjà fort à faire pour prendre soin de lui-même. Malgré tout, il prend la peine de penser à moi. Je veillerai à ce que tu n'en fasses pas trop, donc il peut compter sur moi. Tu veux que je t'aide à manger? Non, je te remercie. D'accord, en cas de souci, appelle-moi. Super, infirmière! Je viendrai récupérer le bol et le plateau quand tu dormiras. Claire pose la main sur ma tête, puis se redresse et sort de la chambre. Elle fait très maman quand même, hein. Je pousse un petit soupir et bois quelques gorgées de soupe qui me font le plus grand bien. J'en profite pour saisir mon téléphone qui a continué à vibrer près de moi. Tu pourrais aller chez mes parents le temps que ça aille mieux. Non, pas besoin, Claire s'occupe bien de moi. Ok, mais si jamais ça empirait, appelle ma mère ou mon père. S'ils savent qu'on t'a laissé agoniser sans rien faire, on va en entendre parler. Je souris un peu. Merci du conseil, c'est juste un vilain rhume. Remets-toi bien, je compte sur Claire pour veiller au grain. Je remercie une dernière fois mon cousin, puis repose le téléphone. Je repousse le bol et le plateau, puis me tourne sur le côté pour me pelotonner sous la couette. Je sombre dans le sommeil en quelques instants. Ça va, mieux vaut que ce soit une crève qu'une gastro. Gastro, c'est quand même bien chiant, hein. Le lendemain matin, les choses ne se sont pas franchement améliorées. Oh, bichette! J'ai toujours la gorge en feu et le crâne scié en deux. J'ai le corps courbaturé et pour couronner le tout, j'ai mal dormi. Oh, je déteste être malade. En même temps, j'ai rarement vu des gens à qui ça faisait plaisir. J'allais le dire. Oh, je fais moi. Ça, par contre, je pourrais pas. La sonnette de l'appartement retentit soudain et Claire hausse un sourcil. Je n'attends rien ni personne pourtant. Bon, je reviens, bouge pas. Et on envoie un petit message à Namsion quand même. Tu crois que je suis en état de bouger, peut-être? Ok. Ursulette fait donc partie des gens casse-couilles quand elle est malade. Ah bah, je ne juge pas. Claire se contente de rire et part accueillir notre visiteur inattendu. Quelques instants plus tard, je vois apparaître Manager Ban sur le pas de la porte. Ah ouais? J'ouvre de grands yeux, bah oui, quoi? Les garçons m'ont dit que tu étais malade. Je suis venue t'apporter le kit sud-coréen de survie. Il agite un sac devant lui. Oh, mais c'est trop chouki-chouki, ça! Il est chouki-chouki, lui aussi. En vrai, ce serait Manager Ban, mon crush, plus. Hein. Il aime l'aigle et il aime les magnolias. Des magnolias. Enfin, si vous connaissez pas, c'est que vous êtes beaucoup trop jeune. Il y a des soupes, des flans, de la gelée et du juk. Du juk? Une sorte de porridge de riz. C'est très bon quand on est malade. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Je peux pas rester longtemps, malheureusement. Je suis passé en coup de vent après que les garçons m'ont prévenu. Ce pack est une idée collective de la part du groupe, même si c'est moi qui me suis chargé des achats. Si vous avez besoin d'autre chose, envoyez-leur un petit message. Je m'arrangerai pour aller faire les courses, puis un saut ici.
Merci beaucoup, manager Ban. Je suis touchée par sa gentillesse décidément proverbiale. Claire le raccompagne jusqu'à l'entrée puis revient dans la chambre. Ah, j'aurais presque envie d'être malade pour qu'il s'occupe de moi. Je pense que doit être un excellent garde-malade. Je te donne ma place quand tu veux. Claire s'installe près de moi et ouvre le sac que manager Ban a apporté. Elle en ressort une petite boîte fermée d'un couvercle. Voilà le fameux Duke. J'espère que c'est mangeable, histoire de pas rajouter du vomi au reste. Oui, t'inquiète pas. Oui, je suis pas du tout inquiète, pas du tout. Il est où le Duke? Il est là. Pause pour lire. Oh mais c'est trop bien, vas-y, je vais en manger maintenant. Du Duke, ça donne trop envie. C'est comme du... Bah c'est de toute façon du riz, ça peut être que bon, hein. J'adore le riz, donc... N'oublie pas que manager Ban te l'a en plus apporté avec amour. Ma cousine me tend une cuillère. Amour, je sais pas, hein. J'ouvre la boîte et prends quelques bouchées. C'est plutôt bon. J'en mange la moitié. Je vais me lever pour prendre une douche et puis continuer à bosser mes cours. Tu crois que t'es en état? Faudra bien. Et puis c'est un gros rhume, pas l'article de la mort. Ah ça y est, elle est redescendue. Je sors de mon lit et me traîne jusqu'à la douche. Chaque pas fait vriller quelque chose dans ma tête et je serre les dents. Je fais des efforts sincères et volontaires. Mais force est de constater que je n'arrive à rien. Non mais meuf, t'es malade. Laisse tomber. C'est moi qui dis ça, je sais, je suis la pire pour ça, mais genre si t'es malade, lâche l'affaire quoi. J'ai la tête lourde, la gorge gonflée et tout ce qui rentre dans mon cerveau en ressort aussi sec. Je m'entête jusqu'à ce que Claire finisse par frapper dans ses mains comme pour marquer l'arrêt de toute cette pantomime. Bon, Ursulette, je crois que là, il faut qu'on fasse quelque chose. Je vais pas rester les bras croisés à te regarder te dessécher devant moi. Ta tête fait de plus en plus peur. Je crois que pour une fois, tu as raison. Je ne fais même pas mine de lutter. Pour une fois? Hé, je te permets pas! J'ai même plus la force de rire à l'air indigné de ma cousine suite à ma taquinerie. Tu connais un médecin qui prend de nouveaux patients? Alors si t'en connais, sur Grenoble, dis-moi. Parce que dentiste, c'est grâce à vous que j'ai pu en choper. J'ai appelé 15 numéros. C'est un truc de ouf comment maintenant, pour choper un médecin, surtout un spécialiste, t'es dans la merde en France. C'est un truc de dingue. On va aller à la clinique. La clinique? Ça ne nécessite pas d'aller surcharger les urgences quand même. En Corée du Sud, c'est comme ça. On ne va pas chez des médecins dans des cabinets privés. On va à l'hôpital directement. C'est pas le même système. Tu vas voir comment ça se passe le temps que j'appelle mon père. Tonton n'a pas traîné. Dès que Claire lui a téléphoné, il a assuré qu'il serait là dans les plus brefs délais. C'est dur à imaginer. Genre, que direct à l'hôpital, ils doivent être énormes les hôpitaux. Malgré mes dénégations de tout à l'heure, je me sens quand même un peu rassurée. Ma cousine est restée à l'appartement. Elle a beaucoup insisté pour m'accompagner, mais je suis restée ferme. Elle n'a pas besoin de sacrifier sa journée pour ça alors que je peux mettre un pied devant l'autre. Merci beaucoup de m'emmener. C'est bien normal, Ursulette. On va pas te laisser dans cet état-là. Karine pense d'ailleurs que vous auriez déjà dû nous appeler hier. Tu sais, j'espère qu'on est toujours là si besoin. Je pensais que ça allait passer. Je ferme un instant les yeux pour calmer un frisson. Oh la pauvre, je me sens trop mal pour elle. J'ai hâte d'être enfin chez le médecin. J'écoute à peine tonton se lancer dans une histoire sur une angine qu'il a eue dans sa jeunesse. Juste au moment de passer ses examens à la fac. La voiture se gare enfin dans un parking. Tonton vient m'ouvrir la portière. Je sens qu'on va encore apprendre des trucs par rapport à la Corée, je trouve ça trop intéressant. Je trouve ça très prévenant. Bah non, c'est mignon, on va pas se vexer parce qu'il est sympa. Une fois devant la clinique, nous nous retrouvons face à un bâtiment plutôt imposant. Ah, magazine, ça doit être le tonton, je suppose. Tonton! Où il est le tonton? Il est là. Il aime la tarte aux abricots. Je ne peux pas t'en blâmer, c'est très bon. C'est très bon. Tonton me donne les mêmes explications que ma cousine un peu plus tôt. En Corée du Sud, il n'y a pas vraiment de cabinet de généraliste comme en France. On regroupe plusieurs spécialités dans un seul endroit pour former des cliniques. Mais pour une fois, je te parlerai de tout ça plus tard. Pour le moment, direction la consultation, d'autant qu'il fait pas chaud. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur. On tombe de la bonne heure. Il y a plus de personnes lors de la pause de midi ou après le boulot. Tu devrais passer rapidement. Ouf. Nous nous approchons de l'accueil et une jeune femme prend aussitôt mon cas en charge. Je dois d'abord remplir une fiche, tout en coréen. Je me débrouille, on va dire. Je remplis les cases en espérant ne pas faire d'erreur vu le brouillard dans ma tête. Ah oui, non, alors on va laisser tonton le faire. Je laisse tonton le faire. Je ne suis pas du tout capable de réfléchir avec un tel cerveau embrumé. La jeune fille me pose ensuite quelques questions sur mes symptômes. Je parviens à ânonner quelques mots avec une voix de vieux corbeau. On me fait enfin passer en salle d'attente. Il y a 2 personnes avant moi et je prie pour que cela ne mette pas des heures comme c'est parfois le cas en France. La voix de tonton vient calmer mes inquiétudes. Ça ira vite, tu devrais être passé d'ici 10 minutes. Les 2 patients avant moi entrent en effet dans le cabinet pour en ressortir à peine 5 minutes plus tard. La vache? C'est donc mon tour. Je rentre seule pour me retrouver face à un médecin entre 2 âges. Il semble prendre un peu peur en me voyant. Peut-être se dit-il que je ne parle pas anglais.
Mais lorsque je lui explique brièvement le problème en coréen, il se détend. Il me fait quelques examens, prend mon pouls, me fait tousser. Il me demande où j'ai mal et regarde si j'ai de la fièvre. L'examen est aussi rapide que pour les 2 autres patients et je ressors retrouver tonton. Ah oui, donc il traîne pas la vache. Cela dit, du coup, parce que moi, quand je dois avoir un généraliste, c'était un peu la merde. J'ai réussi à en trouver une l'année dernière, mais avant ça, galère. Du coup, il y a une espèce de clinique de médecins pas très loin de chez moi, où genre t'as 15 médecins dedans et c'est à la chaîne de ouf. Et pour le coup, t'en as des bons dedans, mais t'en as, c'est pas pareil, tu vois. Donc à chaque fois que t'y vas, t'es un peu en mode oh putain, dis-moi que j'en ai un bien. Et j'y suis allée 3 fois. Une fois, j'en ai eu une cool. 2 fois, j'ai eu des incapables. Mais vraiment, vraiment catastrophique. Et ça a même pas pris 5 minutes pour que ce soit une catastrophe, tu vois. Donc ça peut être rapide, hein, en vrai. Après, est-ce que le truc est bon, ça, je sais pas. Mais en soi, s'ils savent ce qu'ils cherchent, ça doit aller vite, quoi. Culture. Les soins. Ah, ça m'intéresse. Ah ouais, déjà, je savais pas qu'ils avaient une sécu, donc c'est une bonne nouvelle. C'est super pas cher, 5 et 10 euros pour la consulte. Putain, c'est 60 balles. C'est... Vache. Ok. Non, 60 balles, non, 60 balles pas tous, non, j'exagère. Mais je sais pas combien c'est un médecin. Ah, c'est pas loin des 50 balles quand même, hein. En tout cas, moi, ce que j'ai dû payer, c'est ça à chaque fois. Alors, on me fait peut-être niquer, c'est possible, hein, mais... Bon, par contre, le reste, l'est pas. Mais c'est intéressant. Le concept est pas con. Mais tu vois, t'as ça tous les quartiers. Donc, ce qui explique que ce soit pas engorgé non-stop, quoi. Enfin, parce que clairement, un par lit, c'est pas possible, tu vois. Sinon, c'est nos urgences à nous. Un truc comme ça par quartier, putain, ça gère, hein. Après une visite à l'accueil pour récupérer mon ordonnance et payer, je rêve de retrouver mon lit. On file à la pharmacie et je te ramène. La pharmacie est directement dans la clinique, ce qui est très pratique. En parlant de pharmacie, ça me rappelle une autre folle aventure médicale que j'ai vécue en France plus jeune. Mais je crois que je te raconterai tout ça plus tard dans la voiture. Pour que tonton passe sur une anecdote, c'est que je dois vraiment être dans un état qui fait peur. Je me laisse guider par lui vers la pharmacie dans un coin de la clinique. Je regarde la pharmacienne mettre des comprimés dans des sachets avec la bonne dose pour le traitement. J'ai l'impression qu'elle n'en est pas un de plus. J'ai même pas la force de m'étonner de cette pratique au lieu de donner les boîtes entières comme en France. Tu devrais être sur pied dans quelques jours, Ursulette. Avec les médicaments et les super kits de survie de Manager Bad. Merci beaucoup de tous vous occuper de moi comme ça. Mais c'est normal, on va pas te laisser à l'agonie, je t'ai dit. Allez, repose-toi et au moindre pépin, je suis là. Claire referme les volets de ma chambre, remet bien ma couette sur moi. Elle dépose un baiser contre mes cheveux puis m'abandonne au sommeil. Quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que je délire ou que je suis toujours plongée dans un rêve. En effet, je vois le visage de mon cousin penché sur moi. You? Malgré mon cerveau embrumé, j'ai la présence d'esprit de réaliser que j'ai utilisé le petit nom employé par Claire. Colin, pardon. Est-ce que ça va? Plus ou moins? Que ça n'aille pas top, je le vois bien. Oh, ça pourrait être pire. Ma voix éraillée me donne l'impression d'avoir soudain pris 60 ans. C'est qu'un rhume, et grâce à tonton, j'ai des médicaments. D'accord, bon, eh bien, il n'y a plus qu'à te soigner alors. Je hoche la tête avant d'être prise d'une quinte de tout. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir dans quel état se trouvait ma petite cousine, puisque ma sœur m'a dit que tu n'allais pas bien. Je ne fais qu'un crochet de quelques minutes par contre, car je dois aller à l'agence. C'est super gentil d'être venue. C'est normal. Mais je fais confiance à ma sœur pour te remettre d'aplomb au plus vite avec ses méthodes de choc habituelles. Je ne peux m'empêcher de faire une grimace. Tu m'étonnes. Je pense que ça requiert plutôt de la douceur. L'important c'est le résultat, non? Mon cousin me sourit et je souris aussi. On va dire ça. Je sens que je vais pas tarder à dormir à nouveau. Mes paupières se font lourdes. Je vais y aller maintenant, mais je suis rassurée de voir que tu n'es pas à l'article de la mort. J'aurais dû écouter mon père plutôt que de ma sœur qui en parle comme si t'étais au bout de ta vie. Ça m'a fait plaisir que tu passes en tout cas. Ça m'a fait plaisir aussi de te voir. Colin se lève. J'espère rester éveillée suffisamment longtemps pour le voir quitter ma chambre. Mais avant même que je ne puisse lui dire au revoir, le sommeil me fauche. Après plusieurs jours à comater au fond de mon lit, j'ai retrouvé la forme. Oh, c'est une bonne crève quand même, hein. Allons voir Raon et Sylvia, bien sûr. Heureusement que je n'étais pas toute seule pour affronter ça. Même Vivier et Raon sont venus me rendre visite. Nous devons d'ailleurs les voir aujourd'hui pour discuter de l'affaire des Sasseng, comme nous l'avons surnommée entre nous. Claire et moi sommes pour une fois arrivés avant elle et patientons devant un petit jus de fruits dans le café Sherlock. On a entendu parler de l'autre con d'ailleurs, comment il s'appelle? Je sais plus, mais le journaliste quoi. C'est devenu notre quartier général. Nous trouvons ça approprié. Tu crois qu'elles auront de bonnes nouvelles pour nous? J'en ai marre qu'elles s'en veuillent d'avoir été malades, hein. En tout cas, elles avaient pas l'air de chômer. Elles sont à fond dans le truc. Oui, c'est assez drôle. Aucune d'entre elles n'est pourtant fan de Third Star à la base. Elles font ça pour nous aider, nous, je pense, plutôt que pour le groupe. Quelques instants plus tard, Raon et Sylvia arrivent ensemble.
Coucou! Bonjour à toutes les deux. T'as l'air d'aller bien mieux, Ursulette. Oui, Dieu merci. J'en pouvais vraiment plus. J'imagine que tout le monde doit dire ça car c'est pas agréable, mais je déteste être malade. Raon sourit puis ne perd pas de temps pour entrer dans le vif du sujet. Alors, concernant ces histoires de Sasaeng, vous aviez autre chose à faire que de monitorer le forum. Mais on s'en est chargé avec Vivi, donc pas d'inquiétude. On a beaucoup discuté avec l'une des filles qui semble être au courant de pas mal de trucs. Elle nous a donné des informations en échange d'autres infos. Tenez, vérifiez pour voir si c'est vrai ou si c'est juste du bidon et qu'on s'est fait avoir. Sylvia pousse une feuille vers Claire qui s'en saisit aussitôt. Waouh, je sais pas si je dois être impressionnée par le fait que toutes les infos sur YuYu sont justes, ou terrifiée parce que théoriquement ces détails sont censés être privés de ce que je sais. Nous, on a juste donné ce que tu nous as autorisé à partager. Peut-être qu'à un moment on pourrait inventer, si elle nous fout confiance. Mauvaise idée. Si elle vérifie et voit que c'est faux... Je suis d'accord, on s'en tient à la feuille de route. Ouais, alors attends, voyons voir. Fan Club, on a eu un truc. Elles savent les deux filles avec lesquelles Colin est sorti au lycée. Manon, une expat française, et Suji, une fille de sa classe. Son école primaire à Strasbourg, école libre Sainte-Nadège, quartier où il habitait à Strasbourg, le Robertso. Waouh, c'est chaud qu'elle sache tout ça. Et magazine, on a eu un truc sur Raon. Petite Raon que j'aime beaucoup. Le Honey Toast Bread. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être bon. Ok, donc on zappe ça. Je leur ai sous-entendu qu'on possédait un objet qui appartient à Colin. Un truc très personnel. Je suis pas entrée dans les détails. Juste de quoi les appâter un peu. Et puis je voulais votre avis avant sur l'objet en question. On s'est dit que Claire pourrait le prendre en photo, comme ça donnerait bien l'illusion qu'on le possède. Je hoche la tête, ça me paraît une riche idée. Il faut penser à l'objet du coup. Il faut que ce soit reconnaissable très facilement. Ma cousine se concentre un instant, le front plissé avant que ses yeux ne s'éclairent d'une illumination. YuYu avait un petit personnage de jeu vidéo accroché à son ancien téléphone. Celui qu'il avait au moment où le groupe a débuté. Il est hyper reconnaissable car il l'a personnalisé. Toutes les fans savent que c'est à lui. Ce serait impossible à imiter. Je peux le prendre en photo pour la prochaine fois que je le vois, ni vu ni connu. Ouf, te fais pas griller par Colin, hein? Non, ça devrait aller. Il l'a laissé chez mes parents. Autre chose, et là, c'est un peu plus bizarre. On a reçu plusieurs messages un peu louches. Comment ça? En gros, d'après ce que m'a dit Raon, une des membres nous accuse d'être des fakes. Plus que ça, elle prétend savoir qui on est. J'ouvre de grands yeux pendant que Claire fait claquer sa langue contre son palais. C'est impossible! Moi, c'est ce que je pense aussi. C'est peut-être de l'intimidation. Elle nous voit comme des concurrentes. Elle dit peut-être ça pour nous faire peur. Genre, je connais vos identités, je vais vous dénoncer. Histoire de dégager le terrain et de garder l'exclusivité des infos. Je n'aime pas ça du tout. Je pense qu'il faudrait pas qu'on traîne trop. Vous lui avez répondu à cette fille? On a prétendu qu'on ne savait pas de quoi elle parlait. On peut voir le message? Raon me tend son téléphone et nous nous penchons dessus, Claire et moi. J'espère qu'elle n'a pas de moyen de nous tracer. Ce sont des Sasaeng, pas des hackers. Je te rappelle qu'elles ont réussi à s'introduire dans l'appartement des garçons. C'est pas faux. Claire a les sourcils un peu froncés. Y a un souci? Le pseudo Fraelia, ça n'a pas du tout l'air d'une fan de Colin à la base. Elle ne mentionne rien qui le concerne. Bah ça, c'est peut-être un hasard. Ouais, peut-être. Personne ne connaît un hacker capable de retrouver l'IP? Claire, on n'a dit rien d'illégal. Ma cousine soupire et rend son téléphone à Raon. Claire, touche-en 2 mots à Chaiwan. Elle sait peut-être qui c'est. En attendant, je m'arrange pour avoir une photo de l'objet. Et on leur propose un échange. Ce sera Vivi et moi qui nous rendrons sur place? Oui, mais on sera pas loin, pour intervenir au cas où. Ouh, ça commence à virer dans l'action. J'espère qu'on va récupérer les affaires de Colin. Ça fait totalement mission infiltrée. Tant que ça se finit bien, ça nous fera un bon souvenir. Ça se passera bien. Sylvia lève le pouce d'un air encourageant. Après 1 heure de discussion, nous laissons les filles pour reprendre le chemin de l'appartement. Et moi, je vous laisse là. Voilà, cette transition parfaite. On aurait dit que c'était fait exprès. Du coup, mes amours, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il s'est encore passé pas mal de choses aujourd'hui, je dois dire. C'était assez dense. C'était pas dense en termes d'intrigue, mais c'était dense en termes d'infos. Genre le coup de tout ce qui était hôpital, médicaments, comment ça se passe. Plus Namseon aussi qui est revenu dans les bonnes grâces. Moi, j'adore Namseon, c'est mon petit chouchou aussi. Donc ouais, non, c'était super intéressant. Après, en vrai, est-ce qu'il y a déjà eu un épisode qui n'était pas intéressant? Vraiment. Du coup, mes bouchons, on se laisse là. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un stream. Stream d'ailleurs, c'est cet après-midi, comme d'hab, à 18h sur Twitch pour Eldaria. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous.
Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.